Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Et comme d'hab, il y a pas mal de choses intéressantes à relever. Et on est encore plus hype par la suite, surtout vu la fin du chapitre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où l'on retrouve ce dernier remercié par Reizo, seigneur de la région de Dawn. Maintenant que tout est réglé, que tout le monde a été sauvé, que Wozo a été vaincu, que va-t-il se passer? Est-ce la fin de la mini-aventure? Va-t-on passer à autre chose? Affaire à suivre. En tout cas, petite parenthèse, j'ai prévu de faire une vidéo sur Yamato dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la suivante, mais je tiens à la faire pour une raison. Ça concerne son genre, bien entendu, et il est temps que je mette ça au clair. Ça risque pas plaire à beaucoup d'entre vous, je vous l'accorde, et potentiellement également une vidéo sur Sanji et son traitement par la Toei Animation. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. En tout cas, voilà, Yamato, c'est sûr, je ferai une vidéo. Je sais pas quand, mais ça arrivera. Et pour ce qui est de Sanji, affaire à suivre. Enfin bref, voilà, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet et parler du chapitre. Le chapitre commence avec Zoro qui, avant d'affronter Sommers, avait demandé à Robin et Chopper de rester cachés, leur disant que les chevaliers divins sont impossibles à vaincre, qu'ils sont immortels. Immortels, dans quel sens exactement? De la même manière que les 5 doyens, genre ils ont plusieurs siècles? Ou parce qu'ils peuvent se régénérer, ce qui les rend increvables, immortels? Genre t'as beau leur faire du mal, ils se régénèrent donc ils sont impossibles à tuer, ils peuvent pas mourir. Probablement dans ce sens-là pour le coup. Mais à un moment donné, Brook semble avoir reconnu Gunko, mais dit qu'il doit se tromper. Brook l'a-t-il rencontré à l'époque où il faisait partie de la garde d'un royaume? Ou alors lors de l'un de ses concerts, qui sait? Non, plus sérieusement, c'est vraiment très intriguant. Est-ce qu'ils sont âgés de plusieurs siècles? Je veux dire, probablement pas Shamrock, vu qu'il a le même âge que Shanks. Mais les autres, est-ce qu'ils ont plusieurs siècles? Ou le statut d'immortel, c'est juste parce qu'ils peuvent se régénérer? Honnêtement, je pense que c'est pour cette raison. Mais la phrase de Brook me laisse quand même perplexe. Toujours est-il que le groupe de Nami a été capturé et Gunko, qui je rappelle est fan de Soul King, veut que Brook devienne son esclave pour qu'il lui compose des chansons. Bien entendu, notre squelette préféré refuse car il a juré fidélité à Luffy. C'est ça mon ref! Dis bien, Brook. Moi, à sa place, je lui aurais dit la même chose que Cody Rhodes a dit à The Rock. Comprendra qui pourra. Mais sa réponse est vraiment masterclass. J'ai choisi la mort, mieux vaut cela qu'une vie d'ingratitude. Après l'avoir frappé suite à ce refus, Gunko a une réaction plutôt étrange, va-t-on dire. Une réaction humaine si vous préférez, car elle vient quand même de frapper son idole. Ils sont donc capables de ressentir des émotions. Autre point intéressant, Killingham et Sommers ne veulent pas déclencher la colère de Luffy. Le Yonko Luffy au chapeau de paille n'est pas à prendre à la légère. Luffy qui est considéré comme une menace par le gouvernement mondial, ça fait vraiment plaisir. Sommers s'adresse ensuite à tout Elbaf grâce à un Denden Mushi, révélant son identité et que lui et ses potes sont responsables de ce qui arrive aux enfants. Ces derniers sont actuellement bien réveillés et complètement paniqués par ce qui leur arrive. Koron, qui a rejoint le groupe, leur explique la situation et dit qu'il protégera tout le monde. Mais ça, c'était avant qu'il ne soit lui-même effrayé par les monstres créés par Killingham. Ce gamin m'explose de rire, genre littéralement, les gars.
Alors que le Great Eric tente de faire demi-tour pour sauver les enfants, ils sont attaqués par d'autres monstres de Killingham ressemblant à leurs femmes. J'ai appelé ça sur l'instant, ne me demandez pas pourquoi, l'attaque des darons enragés. Ensuite, Ange est contrainte par Killingham de nommer les enfants kidnappés, dont Ylva, l'arrière-arrière petite-fille de Jarl, et Olaf, le petit-fils d'Oimo. Somers mentionne ensuite Coron au grand désespoir de Ripley. Chose intéressante, il y a 10 enfants. Nous avons 10 Mugiwara. Je ne parle pas de parallèle ou quoi que ce soit, mais je trouve très intéressant qu'il y ait précisément 10 enfants kidnappés alors que nous avons 10 Mugiwara. Somers s'adresse ensuite à Jarl, lui disant qu'ils veulent que les géants deviennent leurs esclaves au combat, exigeant qu'ils détruisent leurs écoles et leurs bibliothèques en leur jurant fidélité. Ok, c'est clair et net qu'ils ne vont pas réussir leur but à 100%. Il est vrai que la semaine dernière, j'avais encore des petits doutes ici et là. Mais là, le fait qu'ils exposent très clairement leur plan, là, ils ont très clairement le dessus. Donc, je me dis qu'ils vont complètement foirer. Surtout que Luffy n'est pas là encore. Sans compter que Loki, qui est effectivement dans un sale état, qui va prendre plusieurs mois avant de guérir, peut évidemment comme ça guérir d'un seul coup et venir faire leur fête. Je veux dire, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer encore. Et c'est clair pour moi qu'après, ils vont pas faire les malins, ces gars-là, c'est sûr. Le chapitre se termine avec Gaban et Robin prêts à rentrer en action. Les autres, ils sont clairement dans la merde parce qu'ils ne savent pas déjà que Coron est le fils de Gaban, bras gauche du roi des pirates. Mais il y a le pouvoir de Somers qui ne va pas faciliter les choses parce que son pouvoir est impitoyable. Sinon, c'est vraiment cool de voir Robin agir. J'espère qu'elle va avoir une bonne mise en avant. De même pour Brook. Et aussi, sans oublier, Usopp. Par pitié, fais quelque chose, toi. Ah, Usopp, c'est censé être ton arc. Fais un truc, je t'en supplie. J'ai extrêmement hâte de voir la suite. Sauf que visiblement, il y a une pause cette semaine. Une pause du magazine. Donc, voilà, on va devoir attendre. Et ça veut dire plus de boulot pour moi. Mais bon, vous le savez, rien n'est insurmontable pour moi. Et puis, vous savez également que mon rythme de vidéo change de temps à autre. Ouais, parfois c'est pas facile. Mais c'est pas ça qui va me faire baisser les bras, je vous le dis tout de suite. Maintenant, je me demande ce qu'il va se passer. Alors clairement, oui, Gaban et Robin vont rentrer en action. J'ai hâte de voir la tronche des Chevaliers Divins quand ils vont voir Gaban. J'ai hâte de voir Robin en action. J'ai hâte, en fait, de voir davantage son pouvoir démoniaque. Sa forme démoniaque était juste incroyable. Genre, clairement, l'une de mes formes préférées dans le manga. Et là, j'espère qu'elle va faire encore des dingueries. Robin, Brook, Usopp, j'espère que ces trois-là vont être mis en avant dans cet arc. En fait, j'espère que tous les Mugiwara seront mis en avant. Donc on n'a plus qu'à attendre avant de voir le prochain chapitre et ce qui va s'y passer. Donc, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre. Qu'est-ce qu'il va se passer dans le prochain show selon vous? Est-ce que les Chevaliers Divins vont réussir leur objectif? Très clairement, là, je suis un peu plus sereine, voyez-vous. Je pense qu'ils vont complètement foirer leur coup. Ou peut-être qu'ils vont réussir et échouer à la fois, vous voyez? Enfin, on verra. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!